message où nous sommes en train de vivre. Et ça, c'est un message adressé à la Odyssée. C'est bien. On peut vous parler du diable. Mais ici n'est pas fait pour faire la propagande du diable. Pendant me dire, beaucoup d'églises prêchent Satan. Et pourtant se rendent compte. Or, quand nous venons ici, simplement pour parler de Jésus-Christ. Nous venons ici pour parler de notre Dieu. Capable de faire ce qu'il avait déjà fait. Parce que le message de l'homme est le message qui est en train de révéler les choses que Jésus avait fait. Quand Dieu a fait cela dans les sages, et cela était resté ainsi, personne n'avait touché cela. Que la 7e étoile de Dieu arrive. Dire ce que Dieu avait fait au cours des âges. Dire que William Branham vous a expliqué comment est-ce que Dieu nous a ramenés à la vie. Nous rachetant qui étions perdus autrefois. Et tout cela est écrit dans la Bible. C'est le plan de Dieu. Et nous devons savoir qu'est-ce que Dieu a fait. Le but de ce message. Donc le message, pour que nous prenions conscience de qui nous sommes réellement. Où est-ce que nous venons? Où est-ce que nous sommes arrivés? Et où est-ce que nous sommes en train de partir? Je ne vais plus être embrouillé. En tant que vous prenez conscience. Voilà pourquoi j'ai l'obligation précis contre les sermons que je prêche. Vous apporter une certaine précision. Vous qui écoutez, vous vous posez des questions. Où j'aime de notre soeur. La soeur, vous venez d'arriver, vous somnolez déjà. Vous êtes fatigué, hein? Fatigué. C'est un peu de faire de votre mieux. Pour écouter ce qui se dit ici. Pour ça que tu as payé ton déplacement. Quand tu rentres sans pourtant retenir quelque chose, c'est important. Est-ce que tu vois ça? Que Dieu te bénisse. Donc j'étais en train de dire, il est maintenant grand temps. Et nous devons être précis. Quand vous sortez d'ici, il n'y a plus avoir des questions. Il n'y a plus pas des choses. On vous susciter des questions. Le frère nous a dit. Le frère nous a prêché. Donc il est de mon devoir de signe. Quand vous parlez de quelque chose, je puisse apporter une précision. Puisse avoir une connaissance claire. N'est pas plus flou dans votre esprit. C'est ça que vous saurez ce que vous êtes en train de faire. Alors la loi de la résurrection, c'est quelque chose que Dieu avait établi. Il avait préétabli. Que Dieu avait fait des choses avant que le monde n'existe. C'est que nous sommes en train de vivre. C'est simplement la conséquence de ce qui a existé dans le spirituel. Que c'est d'abord le spirituel
prédomine dans le physique. Les décisions qui se prennent dans le jour, celle-ci a d'abord été prise dans le spirituel. Pour le créer le monde, avait d'abord pris soin de transformer dans l'esprit. Il a eu fini de concevoir cela de son esprit. Il est passé à l'acte. On dira aussi que le diable il fait tout la nuit. Oui, le diable fait tout la nuit. Tu le savoir que Dieu fait nous aussi la nuit. Le spirituel que Dieu fait des choses. Toi que tu acquises dans le spirituel, viendra juste dans le physique. Voilà pourquoi il est très important de pouvoir combattre d'abord dans le spirituel. Parce que la lumière qui est en vous, cette projection de lumière qui domine dans le monde spirituel, déterminer l'axe que tu occupes dans le physique, déterminer votre influence. Aussi dans le monde spirituel, peuple, dormez comme un païen, et vous réveillez comme cela. Que la vie est belle, vous souriez alors que votre vie ne change pas. Et dans le monde spirituel, une protection spirituelle. Cela qui viendra imposer dans le monde physique. Pour la conséquence du monde spirituel. Gens qui se disent ce que je sais de faire seulement. Donnez-moi, il y a quelqu'un qui est contre le cela. Quand tu es en train de dire ça, il attend de l'importance à une certaine spiritualité. De ta propre spiritualité. Tu dois aussi entretenir ta spiritualité. D'avoir l'assurance de ce Dieu que tu pries. Dieu c'est un Dieu qui est vivant. Dieu c'est un Dieu qui agit. Mais par notre ignorance, par la négligence, tous avons oublié un puissant Dieu. Nous avons toujours des prétextes. Toujours des raisons. Toujours s'accrocher à quelque chose. Nos échecs. Ne sont pas justifier ton échec. L'échec arrive dans ta vie. La première question que tu dois te poser, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis en ordre avec Dieu. Est-ce que je fais exactement la parole me recommande? Tu trouves la réponse, c'est à ce moment-là que tu peux te mettre en marche. Le diagnostic, tu trouves que c'est quoi le problème? Puis tu faire quelque chose. Réglez cette situation. Vous dites amen. Vous dites amen. C'est ça mes frères. Le message ici, ce n'est pas une conglomération des gens qui ont raté la vie. Non, le message ici, pour des gens sérieux. Frères sérieux. Restons sérieux. Donc que nous ne prendrons pas nos vies au sérieux. Nous ne serions pas aussi sérieux avec voilà me dit, avant que nous soyons sérieux avec Dieu, nous devons être sérieux avec nos mains. Nous ne sommes pas sérieux avec
Comment expérience peut être sérieux? Et notre Dieu c'est un Dieu d'ordre. Dieu a planté les principes. Dieu a placé des préceptes. Placé des règles et des lois. Nous devons reconnaître les préceptes que Dieu a établis. La loi qu'il a placée dans chaque domaine. Il n'est pas un Dieu de désordre. Pourquoi il avait au préalable disposition qui ne puisse pas avoir de l'embrouillement. Pourquoi je viens vous dire ici que je dois être précis. Parler des lois que Dieu a établies. Pour obtenir quelque chose. Toutes les promesses de Dieu construisent certaines conditions. Aucune promesse dans la Bible construit d'une condition. Toutes les promesses que Dieu a faites sont attachées à une condition. Nous devons d'abord dénicher la condition. Dénichons la condition. On verra que la promesse s'accomplisse correctement. C'est facile avec Dieu. Rien est difficile toujours. Mais nous devons croire. La foi que tout a été déjà fait. Vous dites amen. Nous devons croire que tout a été déjà fait. Nous disons juste un peu de corps. Dieu aime voir aussi notre mobilité. Dieu aime voir aussi notre façon d'avoir et d'agir. Dieu aime voir notre réaction face à une écriture. Et tout ceci a été dit. Il attend aussi notre réaction. Ceci nous appartient. Le prophète revient n'a pas. Comme Jésus savait, il ne fait lui-même accomplir cette tâche, afin de ramener cet homme la vie encore, obtenir la vie éternelle. Pourquoi il avait préparé cela? Ce qui a coûté la vie du seul fils de Dieu au calvaire. Est possible ta résurrection et ma résurrection? Me dit, la résurrection de Jésus-Christ, c'est un gage de notre résurrection. La résurrection de Christ, c'est l'assurance de ma résurrection et ta résurrection. Qu'est-ce que nous devons faire? Et de l'accepter. Comment l'accepter? Amen. Vous dites amen? Est-ce que cela vous fait du bien? Cela vous fait du bien? Alors, frère Branham me dit que les gens aiment venir à l'église. Nous aimons venir à l'église. Mais frère Branham me dit, venir à l'église c'est bien. Mais nous devons quitter de l'église vers Christ. Parce que quand nous ne quittons pas l'église vers Christ, cette chose n'est pas. Cette chose ne serait pas. Parce que c'est cette chose qui conditionne notre retour à la vie. Cette chose, c'est l'esprit de Christ en vous. Ce qui vous permettra de vous ressusciter quand on va vous enterrer. C'est l'esprit de Christ en vous.
ya Kristo kati na roho. Comment recevoir l'esprit de Christ? Mtu mwingine kwa baba ya Kristo par la nouvelle naissance. C'est par le mystère de la nouvelle naissance. Na kati ya kweli ya baba ya sika. Il y a un processus à respecter. Ezali na mikano ya kutosha. Tout commence d'abord à accepter Christ. Notre Seigneur et Sauveur. Et aller dans les eaux du baptême. L'état d'abord, l'état quoi? L'étape primordiale. Le fondement qu'il te faut premièrement. Le verbe de le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en toi, voilà, il dit c'est cet esprit amènera la vie ton corps mortel. Cet esprit n'est pas en toi, mon frère. La résurrection n'est pas pour toi. C'est cette loi. Un coup de plus conduite. Tu devais l'appliquer. Nicodème, un homme de la loi, un docteur de la parole, il va faire Jésus et il pose la question à Jésus. Et Jésus lui dit, Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème, tu dois naître de nouveau. Nicodème, prédicateur de l'évangile, je trouve quand Dieu lui dit que tu vas naître de nouveau. Nicodème pensait que la nouvelle naissance ne peut pas encore repartir dans le ventre de sa mère. Et remettre ton corps. Voyons comment un homme comprend charnellement la parole de Dieu. Et il va appliquer les principes spirituels. Et de tendre le sens des Écritures. Et de temps en ce temps, Nicodème beaucoup dira que restez seulement tel que vous êtes, il n'y a pas de problème. L'église cela est insuffisant. Une compréhension charnelle. Pas une compréhension spirituelle. Et quand je ne me soucie pas de votre vie, je ne me suis pas assuré de votre destinée éternelle. Je ne soutirerai ce qu'elle est dans vos poches. Cela est diabolique. Cela est diabolique. Alors cet homme Nicodème, même censé ne le laisser pas. Et comment je dois faire? Je suis déjà grand comme ça. J'ai compris dans le problème. Un homme méchant. Il ne comprend pas. Il déteste encore. Il dit Nicodème. C'est lui qui le naît d'eau et d'esprit. Il n'entrera pas dans le royaume. Il fallait que Dieu descende de là. Combien me comprennent? Moi je te dis ma soeur, d'accord d'abord commencer par le baptême d'eau. Commence par le baptême d'eau. La prédication de Jésus c'était le baptême. Le royaume. Tu ne peux pas parler du royaume. Tu n'es pas encore baptisé. Tu vas commencer par là. Et ensuite d'arriver à recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est votre gage de la résurrection. Le Saint-Esprit qui est cette loi a déclenché la résurrection. C'est pas en toi. C'est impossible. C'est impossible de pouvoir le vous dire. C'est brutal de vous le dire. Vous le dire. Parce que c'est la vérité. Parce qu'une naissance
On ne peut pas parler d'une existence. Pourtant qu'il y ait une naissance. Parle de l'existence. Après une naissance. Avant votre première naissance. L'existence charnelle ne peut pas vous nous emmener à voir Dieu. Chacun de cela est une ancienne création. Mais il nous faut une nouvelle existence. Ce qui vient aussi par une nouvelle naissance. Nous donne une nouvelle vie. Une nouvelle nature. La vie de Christ en nous. La résurrection. Parce que Jésus a dit, je suis la vie et la résurrection. Il est la vie, il est aussi la résurrection. Vous devez la voir. Une complication. C'est pas une négociation. Un conseil. Pas sincèrement. Venez de nouveau. Pour tout un chacun. Comment c'est urgent. Vous devez racheter le temps. Quand les jours sont mauvais. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Demain ne nous appartient pas. Le lendemain n'est pas pour nous. J'ai toujours aimé donner ce témoignage. Et cette chose signe que ça fait des fois mal. Un 25 décembre 2017, la grande sœur de ma mère, en bonne santé, est partie au marché, a fait le marché, est revenu à la maison, a allumé ses histoires, a commencé à préparer. Il y avait des enfants dehors et des petites filles. Elle s'est dit, restez là-bas dans la cuisine, vérifiez tout ce que j'ai mis au feu. Alors, me reposer un tout petit peu. Venez me voir s'il y a quelque chose qui est en train de cramer. Elle est partie au lit pour essayer juste de se reposer. Il faisait très chaud. Et demain qu'elle était partie se reposer, jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Elle se repose toujours. Sans maladie. Rien du tout. Quelqu'un qui se repose. Se repose jusqu'au jour. Mon frère. Le lendemain, elle nous appartient. Même 2 heures après, là n'est pas pour nous. Rien ne nous rassure que dès qu'on va finir ici, nous va finir chacun en chez nous. Rien ne nous rassure. Quand l'occasion nous est présentée, nous devons vite sauter sur l'occasion. Parce que c'est ça même la grâce de Dieu qui se prolonge dans votre vie. Pas que vous partez comme ça. Il s'assure à ce que vous mettez votre vie en ordre. La parole est péché. Votre cœur trouve que ça ici, c'est la parole et la vérité.